Et voilà, là c'est lancé, Caddy, bienvenue à toi. Bonjour, Et bonjour Elia. bonjour, bonjour Elia. Allez, Caddy, on t'écoute. Je vais prendre ma petite feuille Mhm. et lire, hein. Euh, Alors, au niveau physique, je suis atteinte d'une maladie génétique, hein. J'ai pas mal on va dire, de douleurs au niveau tendineux. C'est très rétracté dans mon corps, très contracté. Et il y a une accentuation depuis cet été au niveau des bras, des mains, et c'est assez handicapant. Je tombe beaucoup, je fais beaucoup de chutes. J'ai le pied gauche qui se déforme et je n'ai pas beaucoup d'équilibre. J'ai la thyroïde aussi qui est un petit peu déréglée. Je suis sous traitement. Euh, J'aimerais aussi savoir s'il y a quelque chose au niveau de la mâchoire parce que depuis l'adolescence, elle a tendance à se déformer. J'ai eu plusieurs lourdes opérations et ça ne règle pas forcément le problème, hein. Ça continue en fait, hein. C'est relié à cette maladie génétique ou ça n'a rien à voir, selon la médecine? La neurologue a dit que parfois il pouvait y avoir une cristallisation au niveau de la mâchoire, Ok. mais rien n'est sûr. Enfin, Et les opérations, tu en as subi combien? j'en ai subi 3 et Qui la n'ont dernière, pas eu de résultat pour ça? sur le moment, oui, il y a un Ouais. résultat et après, ça récidive, Ok. hein. Les 2 premières étaient à l'âge de 18 ans et la dernière, c'était, en 2014, donc c'est pas très ancien, la dernière. Mhm. Hem, alors j'ai une très mauvaise, digestion, un transit très mauvais, hein. Je mange très peu et ça m'empêche pas de grossir. J'ai remarqué aussi que la digestion me fatiguait beaucoup. J'ai pas un sommeil de qualité, je me réveille pas toujours reposée. J'ai des périodes de tachycardie qui me provoquent, enfin des tachycardies qui peuvent durer toute une journée, voire parfois plus. Et le contre-coup après, c'est que je suis extrêmement fatiguée ça peut durer une semaine, voire 15 jours. Euh, Alors j'ai parfois des sensations de choc électrique dans la tête et ça me laisse vraiment un malaise. Ces chocs électriques, c'est quand on prend un coup de jus, l'après-coup de jus, cette sensation de zzz qui perdure dans le corps, ça me Mhm. fait ça dans la tête et ça peut durer une journée, 2 journées, voire plus. J'ai pas mal de vertiges, j'ai la tête qui tourne. Sinon, voilà, depuis toujours, j'ai l'impression que tout est lent, tout est figé dans ma vie. C'est comme si j'étais dans l'immobilisme et dans tous les domaines, hein. Je n'arrive pas à construire. J'ai des projets, j'ai beaucoup de désirs, mais rien ne se fait. Et au niveau financier, je suis assez limitée. Ça, c'était plus ou moins pour la partie physique. Et puis, au niveau émotionnel, euh, depuis l'enfance, j'ai un état dépressif, on va dire, un fond dépressif. Euh, Pourtant, j'ai une nature vraiment très joyeuse, mais il n'empêche que j'ai ce fond dépressif et avec une profonde mélancolie. J'ai une énergie vitale très basse, euh, comme si j'ai toujours senti qu'il y avait des fuites dans, qui s'échappaient, je ne sais pas. Euh, il y a aussi le fait que j'ai du mal à ressentir la vie vraiment en moi. C'est, je suis là sans être là, euh, avec plus ou moins des intensités variables. Euh, En fait, j'ai toujours eu, alors je ne sais pas si c'est exact, mais cette image que lorsqu'on s'incarne, euh, l'âme descend entièrement à 100% pour la plupart des gens, et pour moi, c'est comme si elle était descendue à 20%, pas plus. Voilà, c'est comme s'il y avait un refus d'incarnation, je ne sais pas.
Euh, alors, j'ai un émotionnel euh, en ce qui me concerne, c'est assez fermé. Je ne ressens pas les choses. J'ai du mal à les ressentir pour moi, surtout les émotions telles que la joie, l'amour. Euh, S'il y a de la tristesse, je vais me sentir triste, mais alors je ne vais pas me laisser aller à ces émotions. Par contre, si je vois ça à la télé, dans un film, alors je vais vraiment pleurer comme une madeleine. Je vais me lâcher à fond. C'est ouais, je sens comme si mon cœur était comme verrouillé, fermé. Pour Euh, toi-même. pour moi, Et oui, ouais. oui. Alors c'est vrai que pour autrui, alors j'ai énormément d'empathie, beaucoup de compassion. Ça, dans ce sens-là, ça va, mais de l'autre côté, non. Ok. Le rejet est très fortement ancré chez moi depuis toute petite hein, aussi. Donc il y a aussi le fait de subir, il y a l'humiliation, la culpabilité et surtout ce sentiment de gêner. Je ne m'impose jamais. Hein. En plus, je ne laisse pas les gens forcément parler, c'est que j'ai, j'ai, j'ai toujours eu cette intuition qui est assez exacerbée chez moi, qui fait que je ressens et je m'éloigne. Donc je peux disparaître sans que les gens comprennent quoi que ce soit. C'est parce que je me suis branchée sur quelque chose qui, qui me dit, voilà, je dois gêner, là tu t'éloignes. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis. Donc, du coup, tu ressens par exemple du rejet de la part de l'autre vis-à-vis de toi et tu vas répondre à cela en finalement en rejetant l'autre aussi. Et avant d'être rejetée, je préfère partir. Ouais. Ok. La frustration est vraiment très présente aussi parce que liée à cet immobilisme que je vis depuis toujours, qui fait que j'ai plein de projets, plein de désirs qui n'aboutissent pas, quel que soit le domaine. Du coup, ça crée vraiment une grosse frustration en moi. Euh, j'ai du mal aussi à communiquer parce que, surtout quand il y a des conflits, j'ai la gorge tout de suite qui se serre. Un petit peu comme si j'étais en mode panique et dès que je sens en fait un conflit, bah, je n'y suis plus et je n'y suis pas. Je préfère partir parce que ça me met dans un état, je ne sais pas comment expliquer ça. Euh, je pense que c'est oui, c'est un petit peu comme un petit peu une panique, ouais, comme un mode panique. Je suis en mode panique quand il y a des conflits. Pourtant, j'ai du caractère et c'est assez contradictoire. Mhm. Alors, au niveau relationnel, je n'ai pas beaucoup de relations, j'en ai même très très peu et en général, elles s'arrêtent au bout de 3 ans assez brutalement. Euh, euh, Côté sexuel, alors c'est le néant, aucun désir, aucune envie et puis depuis toujours, je n'ai pas forcément attiré le sexe opposé. Euh, Il y a aussi le fait que je m'intéresse à beaucoup de choses. Je vais apprendre par exemple la numérologie, l'astrologie, etc. J'y vais vraiment de bon cœur. Et une fois que j'ai fait le tour de ça, enfin la formation, je me désintéresse. Ça n'a plus d'intérêt pour moi. Vraiment, ça retombe assez rapidement. Euh, ah oui, il y a aussi le fait que j'ai très peur au niveau de mon intégrité physique. La violence physique me fait très peur. Euh, et ça me met vraiment dans un état de frayeur lorsque je vois ça. Et pourtant, je n'ai absolument pas vécu ça dans ma vie. Hein. Alors, quand est-ce que tu le vois à la télé ou dans la Ah, rue? Ça Enfin, ça peut être, voilà, je tombe par mégarde sur une vidéo où quelqu'un se prend une gifle comme ça dans la rue quand il y a des bagarres. Voilà,
J'ai ce sentiment de devoir me protéger quand je vois ça. Tu parlais des conflits quand tu es témoin de conflits, il y a comme tu te figes, tu rentres en panique. Est-ce que ça se rejoint? C'est un petit peu différent. Mhm. C'est un petit peu différent lorsque oui, non, tu as raison, en fait. Oui, c'est vrai que ça se rejoint, Ok. effectivement. C'est vrai. L'intensité n'est pas la même, mais L'intensité n'est pas la voilà. même, mais c'est sur la même Mhm. vibe, on va dire. Ok. Euh, ah oui. Alors, parfois, il m'arrive de sentir une oppression au niveau du plexus, soit le plexus du cœur, soit le plexus solaire. Euh, L'un ou l'autre, mais pas en même temps. Et à ce moment-là, mais je ressens vraiment un mal-être. C'est comme si vraiment j'avais envie d'être sous terre à ce moment-là, de disparaître de la planète, parce que c'est tellement fort. Il y a une concentration qui, qui me donne vraiment un mal-être très fort. Je peux pas expliquer ça différemment, mais en tout cas, ça pouvait durer un petit moment. Et dès lors où j'ai compris qu'il fallait que je fasse grandir ma lumière, changer de fréquence, ça avait tendance à disparaître, mais il n'empêche que ça revient quand même de temps en temps. Ok. La dernière fois que tu as ressenti ça? Je dirais que j'ai ressenti ça il y a une dizaine de jours. Ok. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou pareil, ça t'est venu comme ça, sans prévenir? Sans prévenir, il n'y a pas forcément d'élément déclencheur. Ok. Euh, ben voilà, oui. Oui, je suis pas mal claustrophobe, j'ai la peur des araignées, ça c'est du classique. Et j'ai toujours ce sentiment d'être enfermée, emprisonnée. Euh, Peut-être que c'est un petit peu lié à la mer, parce que j'ai tendance à penser que ma mère vivait aussi ainsi. Et On je va sais voir. pas. Voilà, j'ai fait le tour. Prête? Je suis prête. Une question avant, comment est-ce que tu t'imagines après la session? Comment est-ce que Ah, tu te vois? je me vois libérée au niveau du corps, vraiment euh, une décontraction, ces raideurs, ces douleurs, débarrassées. C'est surtout ça, hein, un sentiment vraiment de liberté qui commence certainement avec le physique, mais qui va s'étaler peut-être dans d'autres sphères. Bien. On y va? Ok. Elia, je suppose que tu es prête? Ouais. Tu es avec Caddy donc? Oui, mais pas toute seule. Ok. Dès que je suis entrée dans son espace, donc je la vois un peu comme une servante, comme presque comme une esclave d'une apparence féminine, pas très féminine justement. Il y a une autre femme donc avec elle, avec tu sais ces costumes un peu égyptiens de danse du ventre, tu vois. Mhm. Avec le voile juste devant le nez et la bouche, des yeux très maquillés. Donc il y a une femme voilà, qui est assez méchante avec elle. Il y a un échange énergétique assez dégradant. Et pendant qu'elle parlait, il y a eu déjà 3 fois où Caddy, sa conscience, s'est levée, a posé ses mains sur les mains de l'autre femme et a Mhm. comme donné de l'énergie avant de retourner à sa place par terre en train d'essuyer le sol. Voilà. Qu'est-ce qui motive le fait qu'elle pose ses mains sur cette femme? Elle est obligée, elle n'a pas le choix. Cette femme, elle est très méchante dans son regard, même dans son énergie, c'est plein de dégoût, de dédain.
Donc elle le fait parce que elle n'a pas le choix. Ah, elle vient de dire c'est ma mère. Mhm. L'ADN de cette femme? Désincarnée. Mhm. Est-ce que c'est sa mère, Elia? Toi, ta lecture, tes informations. Elle a été sa mère dans une autre existence. Pourquoi est-elle si méchante avec sa fille? Parce qu'elle lui en veut. Elle lui en veut d'avoir été sa fille, d'avoir existé. C'est dur comme mot, mais c'est ce qu'elle dit. Mhm. Caddy a terminé sa présentation en disant qu'elle se sentait enfermée, emprisonnée et qu'elle faisait le lien avec sa mère. Mm. Bah, en fait, c'est ce qui se passe exactement énergétiquement. Moi, j'avais la situation en vue depuis longtemps. Je savais pas que c'était sa mère. Elle vient de le dire là. Enfin, que cette conscience Mhm. désincarnée a été sa mère. Mais en fait, c'est exactement ce qui se passe. Là, elle est en train de me montrer que elle n'est pas libre parce que sa conscience est constamment en train de vivre, de créer de l'énergie pour cette désincarnée. Mhm. Est-ce que cette désincarnée a un prénom? Nesme, Nesme. Est-ce que Nesme veut te dire quelque chose? Ou me de dire quelque chose? partir. Elle me dit de partir. Ah, ah. Nesne ou Nesme? Excuse-moi. Nesme. Nesme. Bien, elle croit que tu vas partir sous ses ordres. Elle l'espère. Mhm. Elle a l'habitude qu'on lui obéisse. Oui. En dehors de Caddy, qui lui obéit? Des êtres, des consciences extérieures qui tentent de s'approcher de leur duo. Mhm. C'est elle qui les chasse? Oui. Pour autant, est-ce que cette femme, Nesme, est reliée à un système interférent? Oui. Mhm. Est-ce qu'elle permet à ce système de te connecter à Caddy? Oui. Mhm. Pourquoi est-ce que Caddy ne lui dit pas de partir, puisqu'elle est méchante? Parce qu'elle n'ose pas et parce qu'elle se sent coupable. Tout ce que, toute cette relation, ce lien qui est construit entre elles, c'est de la domination, de la culpabilité et en même temps un désir d'être réparée, d'être acceptée quelque part, de réparer ce qu'elle a fait à cette femme, même si elle a rien fait à part juste naître. Tu as déjà cette information, elle n'est coupable de rien en réalité. Oui. Donc cette femme est simplement une femme aigrie. Mm. Mhm. Bah, dis-lui qu'on Elle ne va m'a pas volé partir. ma vie, c'est ce qu'elle vient d'hurler là. Ah, dis-lui qu'on ne va pas partir. Est-ce qu'elle réagit? Ouais, je sens un truc qui m'écrase là, c'est fort. Non. Regarde ce qui t'écrase et tu permets pas Elia. C'est sa colère. C'est sa colère? Mm. Ou est-ce que ça reprend la place, Elia, pleinement? Ça me fait super mal là dans les mâchoires. Ah, ah. Ok. Est-ce que les problèmes de mâchoire que Caddy a évoqués sont reliés à ça, oui ou non? Ouais, en fait, c'est relié à tout ce qu'elle emmagasine, toute l'énergie de cette femme. Mhm. Donc cette tendinite, cette maladie génétique, Pardon, c'est relié à elle. c'est relié à elle. Ok. Caddy a dit en premier lieu qu'elle avait envie de dormir. Est-ce que c'est relié à sa situation ésotérique?
C'est relié à elle, encore une fois, à cette femme. Là, vraiment, je me sens, depuis qu'elle a mis son attention sur moi et moins sur Caddy, bah, c'est moi qui prends tout, quoi. Bien, impose-toi. Impose ta fréquence, Elia. On est invité, tu prends la place. Demande à Caddy si elle te permet justement de prendre toute la place et d'imposer ta fréquence à toi. Elle me permet, mais elle me dit, me laisse pas toute seule. Mhm, Si je prends la place, il faut que je la laisse pas toute seule. mhm. Et on est là. C'est bon. Ok. Est-ce que tu te sens mieux? Mm. Quelle fréquence tu as imposée? De la joie. Bien. Tu me laisses parler à Caddy? Ouais. Bien, alors laisse-moi avec Caddy. Caddy, Oui, est-ce que je peux t'appeler Caddy? ça me convient. Mhm. Est-ce que tu portes un autre prénom? J'en ai porté de nombreux. Mhm. Quel était le prénom de la fille de Nesmé? Elle m'appelait la chose. Mhm. Tu veux dire que tu n'avais pas de nom? Pas de prénom? Elle voulait qu'on m'appelle la chose. Et les autres, est-ce qu'ils t'appelaient la chose ou autre chose? Je me souviens plus de comment ils m'appelaient. Mhm. Mais en dehors d'elle, est-ce que quelqu'un ou quelque chose d'autre vient dans ton espace? Quand elle s'endort, il y a un serpent qui vient. Parce Il qu'elle s'enroule dort autour d'elle. autour d'elle? Ouais. Est-ce que tu as pu observer ce qu'il faisait autour d'elle? J'ai l'impression qu'il se nourrit. Parfois, il me regarde. Et puis, elle se réveille, alors il s'en va. Mhm. Qu'est-ce que tu transmets à chaque fois que tu poses tes mains sur elle, sur les siennes? Mon énergie. Est-ce que tu portes une intention particulière? Non, je lui donne juste ce qui devrait aller à mon corps. Pour la En maintenir fait, dans ton espace? elle veut que tout ce que je crée pour moi, je lui donne à elle. Ah oui? Elle veut rester belle. Elle veut rester dominante. Elle veut être reine. Mhm. Demande-lui pourquoi ne pas choisir un corps pour elle, rien que pour elle. Parce qu'elle veut pas me pardonner. Mhm. Donc elle te rejette et en même temps elle te garde auprès d'elle. Elle veut me faire payer. Mhm. Depuis combien de temps elle te fait payer? Combien de corps tu as eu après avoir été sa fille? Je sais pas parce que c'est difficile de porter de l'attention à mes corps. Il y en a eu plusieurs qui sont morts, peut-être 10. Mhm. Est-ce que tu te rappelles la condition dans laquelle tu as quitté tes corps? À chaque fois, c'est parce qu'elle me leur donnait. Mhm. Elle s'ennuyait. Il fallait changer de décor. Parce que toute l'énergie que je lui offre, c'est de l'énergie pour mes corps. Donc de l'énergie que je crée en fonction de l'état dans lequel ils sont, des relations. Même si j'ai pas beaucoup de détails dessus, je peux ressentir. Parfois, ça ne la rassasie plus. Et en ce moment, est-ce qu'elle est rassasiée? Peu de temps avant que tu arrives, elle a été très mécontente. Mhm. Elle a trouvé que c'était trop faible? Ouais, Mhm. Bien, donc tu ne sais pas grand-chose de ton corps physique. C'est ce que je dois comprendre? ouais, je suis désolée. Auprès de qui tu t'excuses? De toi, et Pour- puis peut-être de mon corps. Mhm. Pourquoi est-ce que tu t'excuserais auprès de moi? Parce que je suis décevante. C'est ce que tu crois? Mm. Pourquoi est-ce que tu l'es? Parce que je cause du tort à tous ceux qui s'intéressent à moi. Qui s'intéresse à toi? Les humains.
Mhm. Tu les as ressentis, ces humains? Oui, mais ils s'éloignent. C'est eux qui s'éloignent ou c'est toi? La plupart du temps, c'est eux. Regarde un moment où ils s'éloignent. En fait, ils veulent pas accepter nous. Ce duo que vous formez, Mm. est-ce que tu veux la garder auprès de toi, cette mère? J'aimerais qu'elle n'ait plus envie de moi. Et toi, est-ce que tu as envie d'elle? J'aimerais que ça change, Et de quelle façon tu imagines ce changement? qu'elle me pardonne, qu'elle me libère, Mhm. qu'elle me libère de sa colère, De quoi elle doit te pardonner? d'avoir gâché sa vie, De quelle façon tu as gâché sa vie? parce que j'ai voulu m'accrocher, parce que j'ai vu en elle une femme triste, seule, qui, qui créait de la mauvaise façon. Mhm. Elle se polluait. J'ai eu envie de l'aider. D'accord, mais qu'est-ce qui t'a permis d'intégrer son corps en tant que bébé, en tant que fœtus, en tant que future fille? Il y avait l'accès. Ah oui? Mm. Et qui a créé ça? Est-ce toi? Non, Qui? une partie d'elle, Et une puis partie quelque d'elle. chose d'autre. Mhm. Une partie d'elle. Ben, regarde cette partie d'elle, dans le présent. Est-ce qu'elle existe encore? Non, Non. Alors ce moment-là, cette partie d'elle qui veut accueillir une conscience en elle, qu'est-ce que tu lis de cette partie? besoin d'aide, de Mhm. changement. Bien. Donc tu as répondu à cet appel et tu as co-créé avec elle, n'est-ce pas? Mm. Ok. On revient avec cette information dans le présent. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Bien. Tu vas imposer cette information à Nesmé. Tu vas lui montrer. Est-ce que tu veux bien? Mm. Comment elle réagit? En colère, Mhm. elle crie. Pourquoi? C'est encore de ta faute? Elle dit que je comprends rien, que Qu'est-ce c'était qu'il y pas a? moi qu'elle attendait. Ah oui? Et qui elle attendait alors? Demande-lui. Un homme, Pourquoi faire cet homme? pour exister, pour avoir une vraie place. Donc on parle d'un fils qui lui aurait donné le pouvoir qu'elle attendait? Oui, Bien, elle ne l'a pas obtenu. En quoi est-ce que tu es responsable de ça? Demande-lui encore. parce que j'ai refusé de partir quand elle me l'a ordonné. Mhm. Elle te l'a dit? Elle a essayé de me tuer, Mhm. enfin Comment de elle a fait? tuer mon corps. Ah. Comment elle a su que tu étais une fille, que tu n'étais pas ce qu'elle attendait?
C'est une femme qui lui a dit, avec le pendentif. Bien, tu as dit que c'était une part d'elle. Et l'autre part, qu'est-ce que c'est? De la souffrance, de la solitude, de l'abandon. Donc il s'agit toujours d'elle. Mm. Donc elle a créé ce réceptacle pour t'accueillir tout entière dans une forme de dualité clairement exposée. Mm. Bien, personne d'autre. Bien, dis-lui encore ta création. J'ai répondu à ton appel. Et je désirais vivre. Que dit-elle? J'aurais dû partir quand elle a voulu me détruire. Bien. Peu importe ce qu'elle dit. Dis-lui que c'est à elle de partir désormais. C'est toi qui le demande. Est-ce que tu peux lui dire ça? Elle veut se venger. En quoi est-ce que, même si tu n'as pas été la, le sexe, voilà, qu'elle aurait voulu, en quoi est-ce que tu as impacté sa vie? En quoi tu l'as alourdi? J'aimerais comprendre. Je crois que tu as besoin de comprendre aussi. Elle a perdu sa place et son statut. Si j'avais été un garçon, elle aurait espéré avoir la chance d'être acceptée par cet homme, par mon père, d'avoir un rang. Là, ça a été tout l'inverse. Elle m'a cachée. Elle m'a élevée sans amour. Elle m'a détestée parce qu'elle a fini par être mise de côté, oubliée. Elle a perdu sa beauté. Elle a perdu les faveurs de mon père. C'était une femme parmi les autres, n'est-ce pas? Elle dansait pour lui. Parmi d'autres? Oui. Une autre femme lui a donné des fils, n'est-ce pas? Oui. Elle n'a pas eu l'occasion d'enfanter une nouvelle fois? Non. Bien. Qu'est-ce qui permet à cette femme de rester connectée à toi? J'ai envie de l'aider. Encore? Est-ce que tu as réussi une seule fois à l'aider? Non, parce qu'elle veut pas de mon aide. Pourtant, elle prend ton énergie, n'est-ce pas? Elle reste là. Elle ne veut pas de ton aide, mais elle est là. Et elle n'est pas satisfaite quand ton corps est trop faible. Bien. Est-ce que tu n'es pas fatigué de ces injonctions contradictoires? Si. Si. Et de ton point de vue, qu'est-ce qui pourrait mettre fin à cette situation? Puisque c'est pour ça que nous sommes là, Elia et toi, et moi. Qu'elle règle ses problèmes. Pourquoi avoir besoin de nous pour lui dire ça? Parce que quand ça vient de moi, elle finit par me battre. Elle te tape? Elle m'envoie toute sa colère. À quel endroit de ton corps est-elle connectée? Si c'est le cas. Mon cœur. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnectée. Déconnectée, Elia. Déconnectée. Ouais. Dis-moi comment tu te sens. Ça va.
Bien. Tu gardes toujours la place, l'espace? Mm. Ok, bien. Elle dit que cette femme est connectée à son cœur. Elle dit qu'elle a des moments où elle se ressent de façon très mélancolique. En fait, parce que c'est à cause de cette présence qui lui renvoie une image d'elle-même fausse. Elle a très peu d'estime pour qui elle est et elle est en attente d'acceptation, de repères. Mhm, Elle a besoin de s'identifier à quelqu'un qui la voit comme l'être rare qu'elle peut être. mhm. Et c'est pas le cas pour l'instant. Ok. Elle dit qu'elle ressent une forme de pression au niveau justement du cœur et qu'elle a une envie soudaine de mourir. Est-ce que c'est relié à cette connexion ou est-ce que c'est autre chose? Ça, c'est relié à du coup la désincarnée qui lui exige de quitter ce corps Ok. parce qu'elle n'apprécie plus l'énergie de son corps physique. Mhm. Bien, la peur des violences physiques. Parce que à travers toutes ses vies, elle a été conduite dans des situations où elle a été maltraitée Mhm, physiquement, psychologiquement, en tout cas peu de respect pour son corps, pour son énergie, à cause de cette conscience interférente, encore une fois. mhm. Pourtant, dans cette vie-là, elle ne l'a jamais vécu, les violences physiques. Elle l'a précisé. Parce qu'elle est loin de son corps physique. Comment elle est? Elle n'est pas dans son corps du tout. Il y a comme un décalage. Ça fait son corps et puis sa conscience, parce qu'aujourd'hui, elle met toute son énergie pour être proche, à côté. Mais sinon, c'est comme si la conscience était sur un plan différent. Mhm. Justement pour se protéger quelque part. Parce qu'il y Elle, a une partie d'elle qui s'est résignée, qui a cessé d'attendre, même si elle attend. Il y a une part d'elle qui a compris que sa mère, enfin cette conscience, ne, ne ferait jamais la paix. Donc elle protège ses corps maintenant. donc l'absence de libido. Ah bah ça c'est parce que toute son énergie créatrice, elle est au service de l'autre. Elle dit que toutes ses relations sociales, amicales s'arrêtent en général au bout de 3 ans. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette durée? Oui, c'est encore une fois relié à la désincarnée. Je la vois claquer des doigts, comme ça, comme si Mhm. chaque claquement de doigts, ça coupait un corps énergétique. Le lien entre chaque corps. Et donc ça coupe les relations humaines Bah oui, qu'elle parce qu'elle qu'après, il n'y a nourrit. plus d'attache. Ah. Par quelle magie, par quel pouvoir elle arrive à influencer à ce point-là le corps de Caddy? Parce qu'elle n'est pas toute seule. Elle est avec des reptiliens. Alors, elle n'a pas conscience, mais elle est programmée à le faire. Elle a des implants qui lui permettent de le faire. Est-ce que Caddy, elle, a des implants? Je vois des bracelets, seulement des bracelets. Est-ce que ces implants servent à transmettre son énergie à cette soi-disant mère? Ou est-ce que c'est Oui, autre chose? Mhm, non, ça permet ça. Ils incarnent en fait la soumission totale. mhm. Bien, combien de reptiloïdes connectés? Prendre la hauteur sur la création. Là, Balade-toi. j'en vois 3. Mhm. Est-ce que Caddy a conscience de leur présence à eux?
Oui, mais pas en lien avec elle. Qu'est-ce qu'elle sait d'eux alors? Juste qu'ils apparaissent parfois. Elle a dit que la mère dormait parfois et que c'est à ce moment-là que ce serpent arrivait pour s'enrouler autour de la mère pour se nourrir, n'est-ce pas? Oui. Uhum. Comment se fait-il que sa mère dorme? Parce que c'est pas. Parce qu'elle est. Cette conscience, elle est pas compatible. C'est comme. Enfin, c'est pas normal comme situation d'être l'une sur l'autre, reliée à un corps. Donc c'est comme si le corps physique, dans ces moments-là, provoquait le sommeil. Enfin, c'est pas vraiment un sommeil, c'est Une une léthargie. mise en pause, quoi. Mhm. En fait, c'est un peu comme si le corps disait, mais tais-toi, quoi. Pour autant, c'est à ce moment-là que ce serpent vient se nourrir, n'est-ce pas? Mm. Qu'est-ce qu'il récupère? Est-ce que c'est l'énergie de Nesmé ou est-ce que c'est l'énergie de Kadi qu'il récupère en réalité? Non, c'est l'énergie de Nesmé. Mhm. Ok. Parce que l'énergie de Nesmé, à l'origine, c'est celle de Kadi, mais qui est ensuite transmutée, imprégnée de celle de Nesmé. Mhm. Donc Nesmé est un implant en réalité. Mm. Pourquoi ils ont besoin de transmuter l'énergie de Kadi à travers Nesmé? Parce que la fréquence est encore plus basse? Ah oui, elle est encore beaucoup plus basse. C'est ce qui les intéresse? Oui, et puis c'est surtout parce qu'ils peuvent pas atteindre Kadi autrement. Ah oui, Mm. justement. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle refuse? Elle Qu'est-ce leur qu'elle doit ne rien, permet pas? Elle en ne elle leur fait. doit rien. Ok. Demande à Kadi si elle se rappelle la première fois, dans ce moment où sa mère s'est connectée à elle. Elle s'en souvient, oui. C'est après une tentative d'avortement. Ça a été la première fois qu'elles se sont connectées à... Mais après, il y a eu chacune dans son espace, tu vois. Mais la première fois qu'il y a eu une communication entre elles, Mhm. ça a été ça. Bien. Qui avorte? C'est Kadi. Ah bah non, 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 c'est la mère Donc elle qui a. tente d'avorter. Est-ce qu'elle est enceinte de Kadi ou est-ce qu'elle est enceinte de quelqu'un d'autre à ce moment-là? Non, elle est enceinte de Kadi. Ah, ok. Oui, donc c'est à ce moment-là qu'elle se connecte. Mm. Et Ah elle oui. reste connectée? Ok. Et elle reste connectée ou pas? Bah oui, parce que c'est sa mère. Mais elles sont pas dans le même espace pour autant. Après, elle disparaît de l'espace de Caddy. Ah, ok. C'est ce qui m'intéressait. Donc la fois d'après. Bah, c'est quand elle meurt, quand la mère meurt. Immédiatement, elle se connecte à la conscience de Kadi. Oui. Mhm. Et d'ailleurs, elle l'étrangle. Genre, cette sensation là, puis je la vois étrangler la conscience. Elle pleure, la mère, elle pleure de rage d'être morte et que sa fille continue à vivre. Bien, on plonge pardon, dans cette existence de Kadi, la fille de Nesmé. Au moment de sa naissance, dans quelles conditions elle naît? Il y a une autre femme qui est là pour assister Nesmé, du coup. Mhm. C'est dans une maison proche d'un désert, mais c'est pas un désert de sable, c'est un désert de terre, dans un Mhm. tout petit village. Elle hurle, elle est toute transpirante, il y a plein de sang, elle jure, et énergétiquement, elle envoie des éclairs à la conscience de Kadi. Là, je vois Nour décrit, je pense que ça doit être un prénom, je vois Oui, Nour c'est un décrit. prénom. Mhm. Euh, donc c'est pas une naissance heureuse, c'est une naissance déchirante.
Cet endroit où elle accouche, ce petit village-là, est-ce que c'est l'endroit où elle résidait avant de tomber enceinte et avant d'apprendre que elle attendait une fille? Non, Non. non, non. Elle est venue là spécialement pour. J'ai l'impression que sinon elle vit proche d'un palais ou dans un palais, mais il y a un palais qui a l'air d'être important, Mhm. Est-ce qu'elle vit avec dans un beaucoup de harem? fruits. Dans quoi? Dans un harem? Est-ce qu'elle vit dans un harem? Oui. Mhm. Bien. On revient au moment de l'accouchement. Mm. Elle va à un moment important. Bah là, je la vois naître Mhm. avec physiquement le cordon autour du cou. Mhm. Et il y a une femme qui, je sais pas, qui a l'air de la réanimer, mais qui la secoue un peu, tandis que la mère, elle regarde ça de loin. Et éthériquement, c'est comme si les deux consciences se faisaient face et elle voit que la conscience de sa mère en a mais rien à faire, quoi. Elle la dévisage, c'est froid, presque comme un humanoïde. C'est pas un humanoïde, mais c'est la même attitude. Mhm. Qu'est-ce qui pousse la mère à réagir comme ça? Je veux dire, c'est loin d'être humain comme réaction. Parce qu'elle est dans la peur pour sa vie. Elle a l'impression que ce bébé, ça marque la fin de sa vie, en fait. Mhm. Elle veut rester dans ce harem et faire sa Oui, place. oui. Mhm. Pour autant, est-ce qu'il y a l'influence du système interférent à l'œuvre? Ah oui, elle est super interférée, la mère. Mhm. Il y a une programmation à croire que un enfant serait sa porte de sortie ou la fin de sa vie. Oui, mais c'est un vrai truc, en fait. Toutes les femmes là-dedans veulent. C'est comme une course à donner un fils, en fait. Ouais, elles sont en rivalité. Elles sont en rivalité, ok. Bien. Comment réagit Caddy? Est-ce que d'emblée, elle reçoit comme frappée de cette C'est une froideur? énorme. Ouais, elle est Ouais. très triste. Dès le Mhm. départ, c'est une naissance qui est triste et sa conscience est triste. Elle est désolée parce qu'elle est dans l'amour en fait pour sa mère, elle est dans Mhm. l'empathie. En dehors de cette intention d'aider sa mère, de sauver sa mère, qu'est-ce qui l'a poussée à venir dans ce corps? L'envie de faire justice. C'est bizarre, mais là c'est ce qui me vient. Comme si elle avait observé de loin cette époque où elle observe qu'en fait les hommes utilisent les femmes comme des objets et elle a eu envie d'inspirer, d'incarner une inspiration, un système nouveau quelque part. Mhm. Est-ce que ça résonne avec une de ses expériences? Quelque chose qui est imprégné en elle à ce moment-là? Non, 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 pas du tout. C'est presque un choc. J'ai l'impression que c'est sa première existence terrestre parce que ça la dégoûte en fait, ça la rend triste Mhm. d'observer ce qu'est la société, Donc enfin l'humanité. elle vient déjà sur Terre, presque en syntonie avec les fréquences qui y règnent. Mm. Une forme de dualité, n'est-ce pas? Déjà. Bien. Comment elle l'élève? Comment elle grandit? Elle est cachée, elle reste dans cette espèce de village avec la femme qui l'a mise au monde, en fait, cette dame-là qui l'a sauvée. C'est une vieille dame, Mhm. mais du coup, c'est une existence qui est pauvre. Et parfois, sa mère, sa vraie mère, vient lui rendre visite, mais elle la fait tout le temps pleurer. Je la vois lui tirer les cheveux, la pincer. Et il y a un moment où elle est obligée de la suivre,
Ouais, elle doit s'installer. Je pense qu'elle a 8, 9 ans. Elle doit s'installer là-bas. La mère lui a donné un travail en fait. Elle doit astiquer, nettoyer, Toujours traire dans une ce chèvre. harem. Ouais. Et Mais il faut pas qu'elle dise qu'elle est sa fille. uhum. Est-ce qu'elle est libre à ce moment-là, malgré les fréquences qui l'habitent? Oui, elle est libre parce que la seule chose qu'elle veut, c'est sa mère. La seule chose qu'elle veut, c'est sa mère. Énergétiquement, comment ça se manifeste? À chaque fois que sa mère est là, il y a ça jaillit en fait énergétiquement. Il y a vraiment ce truc de viens me découvrir, viens me rencontrer. Et puis si c'est d'autres choses que sa mère qui se présente, bah elle sent en fait que c'est pas son énergie, donc elle se referme. Et physiquement, ça se traduit par une petite fille qui est très introvertie, qui attend que ce soit juste la main de sa mère qui vienne la sortir de son introversion. Bien. Reviens dans le présent, Elia. Mm. Avant de regarder le moment où finalement elle accepte que sa mère soit connectée à elle, on sait que c'est au moment de sa mort, ça a peu d'importance en réalité. Elle parle de rejet, d'humiliation, de culpabilité. Est-ce que c'est relié à tout ce que sa mère lui renvoie? Oui. Oui, oui. Caddy a parlé de sa mère là, en tant que Caddy. En réalité, elle en a dit très peu de choses. Elle a juste terminé sur cette phrase d'enfermement. Est-ce qu'il y a une influence quant à cette expérience avec cette mère physique de Caddy? Bah, là, la seule image que je vois par rapport à sa mère physique de Caddy, c'est un mariage autoritaire, un homme, comme si sa mère vivait la même relation que Caddy avec cette mère désincarnée. Sauf que sa mère physique la vit enfin, au sein de son mariage, tu vois. Mhm. C'est ça que je vois. Ok, bien. Reviens dans le présent si c'est pas le cas. Mm. Je vais te numérer certaines choses et tu vas me dire s'il y a une cause ésotérique. Une thyroïde déréglée. Oui, parce que énergétiquement, tout, tout ce qui devrait fonctionner dans cette région-là, en fait, ça reste sur le plan de l'éther et c'est absorbé par la mer. Mhm. Une mauvaise digestion. Parce que la pauvre, elle n'a pas le droit de transmuter, en fait, ses fréquences. Elle n'a même pas le droit d'exprimer ses fréquences. Donc le corps, il suit le modèle de la conscience. Mhm. Donc, elle se nourrit peu, elle grossit quand même, et en plus, ça la fatigue de digérer. Mm. Tout ça, c'est relié. Tachycardie, Ouais. c'est relié aussi. La pression d'avoir une conscience qui te hurle dans les oreilles 24 heures sur 24, sauf Mhm. quand elle dort. Ok. Tachycardie, je l'ai déjà dit, peut-être, je sais plus. Oui, je l'ai dit. Tu viens de le dire, ouais. Ouais, excuse-moi. Choc électrique dans la tête, tu sais. Sensation, comme si ça perdurait. C'est pareil, c'est le corps physique qui ressent la présence de l'autre, Mhm. Les vertiges. parce que sa conscience n'est pas dans le corps physique. Mhm. Une lenteur, un immobilisme. Pareil, pas suffisamment d'apport énergétique. Mhm. Elle dit que tout ça la frustre. Est-ce que tu ressens cette frustration à l'intérieur de Caddy? Oui, c'est relié à la dualité d'exister pour soi et en même temps d'être redevable à sa mère, d'assouvir cette, cette vengeance qu'elle a à l'intérieur, la mère. Mhm. Bien, l'absence à elle-même, elle le dit, elle se sent comme absente à elle-même. Parce qu'elle n'existe pas pour elle. Mhm. Coupée de ses émotions. Pareil, les émotions, elles sont bloquées à l'intérieur du corps émotionnel et elles ne transitent pas vers le corps physique.
Mhm. Pourtant, elle dit qu'elle ressent les autres, que les autres la touchent, que c'est dans ces moments-là, finalement, qu'elle crée des émotions, en tout cas qu'elle les manifeste. Parce Pourquoi? que c'est une façon pour elle d'anticiper, de se protéger d'une énième intrusion à l'intérieur d'elle-même. Explique-moi ça. Elle, à ce moment-là, la conscience se rapproche plus du corps et anticipe des relations qui pourraient être parasitées par la conscience de sa mère. Donc c'est plus facile de mettre fin à tout, de souligner au corps physique les points négatifs d'une personne pour se protéger et pour faire en sorte que le corps s'en aille. Ok. Bien. Tu me laisses parler à Caddy? Mm. Ok, alors laisse-moi avec Caddy, de nouveau. Caddy? Oui. Bien. Tu es prête? À faire quoi? À ton avis? À l'aider une bonne fois pour toutes, correctement. Non, à t'aider toi. Elle est secondaire. Je veux que tu passes en premier. Je veux que tu portes ton intention sur toi et seulement sur toi. Que tu vois à quel point tu es unique, exceptionnel, que tu n'es que beauté, force et lumière. Je veux que tu te concentres sur ta situation et que tu la laisses, elle, dans sa situation. Pour le moment, en tout cas. Je peux essayer. Non, tu n'essayes pas, tu le veux. D'accord. Qu'est-ce que tu procèdes en premier? Supprimer cette attente. Ton corps t'attend. En réalité, tu as créé ta propre attente. Tu t'es attendu. Ce que tu as cherché à travers ta mère, ce que tu attendais d'elle, c'est parce que tu n'étais pas capable de le créer à l'intérieur de toi. Tu n'as même pas songé à le créer pour toi. Tu n'as pas à supprimer cette attente. Ce que tu attends d'elle, crée-le à l'intérieur de toi. Fais-toi don de cet amour. Porte-toi tout l'amour que tu mérites et dont tu es capable de te porter. C'est très français tout ça, mais fais grandir cet amour et montre-lui ce que finalement tu te donnes. Et tu choisis de renoncer à attendre cet amour de sa part. Tu as compris que tout était à l'intérieur de toi. Tu le ressens, tu le vois. Et elle aussi. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnectée, Elia. Oui. Bien, qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Elle éloigne l'emprise de sa mère. Est-ce qu'elle se déconnecte ou pas de sa mère? C'est en cours. Ses bracelets, est-ce qu'ils sont toujours là? Non.
Qu'est-ce qui vibre? Est-ce qu'elle a transmuté ces fréquences d'humiliation, de soumission, de rejet d'elle-même? C'est de la paix, de l'amour tourné vers elle qu'elle est en train de vibrer là. Mhm. Toi, regarde, pourquoi est-ce qu'elle ne s'est jamais un seul instant tournée vers elle? Parce qu'elle culpabilisait. Elle a co-créé, elle a co-créé avec ça. C'est une croyance, une fausse croyance. Est-ce que ça existe encore? Non. Bien, demande à Caddy d'appeler les interférents. Et quand c'est fait, tu me le dis. Là, il y a sa mère. Les autres sont pas là? Non. Parce qu'ils ne sont plus connectés à elle? Non. Bien, qu'elle les appelle quand même, parce qu'elle était connectée, et surtout ils sont connectés à sa mère, qu'elle les voit. C'est la seule façon de l'aider. D'ailleurs, est-ce qu'elle souhaite toujours aider sa mère? Est-ce que ça a Non. un intérêt pour elle? Non. Bien. Est-ce qu'ils sont là ou pas? Ouais. Comment réagit la mère? Elle est en panique Qu'est-ce qui la fait paniquer? d'être toute seule avec eux. Mhm. Tu me laisses parler à Nesmé? Ouais. Bien alors laisse-moi avec elle. Nesmé. Je t'avais dit de partir. T'as tout gâché là. Mhm. C'est toi qui pars parce qu'elle le veut. C'est bien. Savoure. Regarde combien je suis encore plus détruite maintenant. Mhm. Tu peux Tu as être le fière de choix. toi. Tu as le choix. Soit tu te libères, comme Caddy le fait. Tu reviens à facile. toi. Tu vas claquer des doigts et hop, je suis libérée, Tu n'importe quoi. reviens à toi, à ton essence, à ta responsabilité, à Quand je tes reviens choix. vers moi, ça fait trop mal. Tout ce que je ressens, c'est de la douleur, c'est Mhm. l'oubli, l'humiliation. Tout ça, ça a Bien, été à cause d'elle. bien alors, tu sais quoi? Débarrasse-toi de tout ce que tu viens de nommer. Et tu vas voir. J'ai essayé, ça fonctionne pas. Je suis devenue tout ça. Oui, tu as raison. C'est une très bonne analyse. Tu es devenu tout ça. Alors, tu sais, je vais perdre très peu de temps avec toi. Soit tu choisis de te libérer définitivement et de revenir à toi dans ce qu'il y a de plus beau, de plus essentiel. Y a rien de beau chez moi. C'est impossible. Tu t'es persuadé comme tu as persuadé Caddy de son inutilité, de son inconsistance, de son indignité à être aimé et à s'aimer. Tout comme tu t'es persuadé que tu étais laide, incapable de créer à travers toi et seulement toi. Regarde-les. On crée de cette manière sur une planète où seulement les hommes ont le pouvoir. Il y a des endroits où des temporalités où les femmes sont plus libres. Pour autant, tu as maltraité ta fille, tu as transmis l'héritage de cette maltraitance vis-à-vis de ces femmes, tu as nourri cette pensée qu'une femme ne vaut rien. Cette conscience qui était ta fille est venue pour contribuer à la libération de la femme. Toi, tu n'as fait qu'écraser ça. Nourrir l'emprisonnement des femmes. Parce qu'elle toute seule, elle aurait rien pu faire. Et toi?
Moi, je ne prétends pas à faire quoi que ce soit. Toi, tu as nourri ce que tu reproches. J'ai survécu. J'ai fait comme je pouvais le faire. Mhm. Bien alors, tu te débarrasses de cette colère, tu prends tes responsabilités ou tu sors tel que tu es, avec ces êtres qui t'accompagnent et qui vont t'écraser un peu plus, qui vont t'enfoncer dans ta position de victime et qui te permettront d'être bourreau en échange. Qu'est-ce que tu choisis? De prendre tes responsabilités, ta liberté, et de créer comme tu l'entends, dans une existence, une expérience différente. Parce que tu as le choix, tu as toutes les potentialités désormais, tu n'as plus de corps, tu n'es plus attaché à un corps. Tu as cette opportunité Et oui, d'être je libre. m'incarne. Je suis m'incarner. Débarrasse-toi de ces êtres. Qu'est-ce qui les rattache à toi? Mes doutes, la colère, l'injustice. Bien. Elia va créer un espace pour toi sur lequel tu pourras poser les pieds, avec une fréquence qui va t'aider à te débarrasser de tout ce qui t'habite. Ça n'a plus lieu de vibrer en toi. Il est temps de devenir pure conscience et de suivre ton chemin de création. Déconnecte-toi de tous les corps organiques et non organiques. J'ai mal partout. Où est-ce que tu as mal? Dans tout mon être. Qu'est-ce qui te fait mal? Ça vibre fort. Mhm. Est-ce que c'est vraiment de la douleur? Je sais pas. Elia déconnecte. Déconnectée, Elia. Elia déconnectée. Oui, Qu'est-ce qui lui fait? Comment tu te sens? bien. Qu'est-ce qui lui fait mal? Son humanité. Bien. Est-ce qu'elle est déconnectée de tous les corps organiques et non organiques et du système interférent? Oui. Bien, ils ne sont plus dans l'espace de Kadi? Non. Parfait. Est-ce qu'elle se récupère? Ouais. Bien, augmente un peu la fréquence de ce que tu as créé pour elle. Mm. Est-ce qu'elle est prête à partir? Ouais. Est-ce qu'elle a un mot avant de partir? Non. Elle a envie de partir. Ouais, c'est bon. Ok. Bien. Kadi et seulement Kadi, n'est-ce pas? Oui. Comment elle vibre maintenant? Elle a un grand sourire, des larmes, mais c'est pas des larmes tristes. C'est des larmes de waouh. Hmm. Alors ça fait ça d'être toute seule. Ça fait ça. Combien de corps elle a habité avec cette conscience qui l'accompagnait? Plein, une vingtaine. Mhm. Quel schéma récurrent elle vivait? Elle était toujours discrète, rigide, du mal à exprimer ses émotions, du mal à comprendre les émotions des autres, certaines exigences envers les autres parce que ça c'était ce qu'elle reproduisait en fait, Mhm. parce que sa conscience subissait ça. Et puis elle négligeait ses corps physiques, elle est pas bien quoi. Est-ce qu'elle investit totalement son corps là désormais? Ouais, Mhm. Elle est heureuse de retrouver son corps? de le connaître surtout, Ouais, de le c'est une connaître. découverte pour elle là. Mhm.
Là, ce qu'elle ressent, c'est que ce corps, il a tellement de potentialité émotionnelle, justement, que tout va changer, en fait, quoi. Tout ce qui pouvait faire peur à son corps, en fait, son corps, il va plonger dedans, avec beaucoup d'amour et d'envie. Les autres, ça fait plus peur, les autres, c'est plus négatif. Au contraire, c'est... Là, elle peut enfin exprimer qui elle est vraiment, quoi. Elle a un regard très empathique envers les autres. C'est pas de la pitié, c'est... Elle voit aussi le bon, le potentiel qu'il y a chez tout le monde. Mhm. La peur des araignées. Ça, c'est relié aux croyances, aux égrégores physiques qu'il y a. C'est pas, y a rien d'énergétique là-dedans. Mhm. La claustrophobie. Relié au fait que sa conscience a toujours vécu cachée, l'envie d'être toute petite, tu vois. Mhm. C'est le corps qui subissait ça. Bien. Dans une projection, Elia, est-ce que ça existe encore? Elle apprend à être à l'aise dans les petits espaces, ouais. Ça s'améliore. Bien. Regarde-la interagir avec les autres désormais. Je te dis, elle est dans l'ouverture, mais pour autant, elle n'est pas naïve. Elle sait, elle entend quand c'est des faux masques face à elle, mais pour autant, elle ne les juge pas. Mhm. Voilà, Elle elle sait accueille. si c'est bon d'être en lien ou pas avec ces gens-là. Ouais. C'est une bonne auto-guidance. Ok. Ces douleurs. Ah bah, ça change. Il y en a beaucoup moins. Mhm. Elle est beaucoup plus souple aussi. Plus d'énergie dans le quotidien. Là, je la vois faire son ménage et prendre plaisir à faire le ménage parce que elle voit combien c'est léger en fait de bouger son corps quand il y a de l'énergie dedans, quand il y a de la disponibilité. Est-ce que l'énergie sexuelle est à son maximum? Ouais. Tu me laisses parler directement à Caddy? Mm. Ok, alors laisse-moi avec Caddy. Caddy, Oui. bien, qu'est-ce que ça fait? C'est super. Je peux pas mettre de mots dessus. C'est juste que des sensations. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? Merci. Merci d'être venu me chercher, d'avoir fait ce pas vers moi. Qu'est-ce que tu ressens de ton corps physique? Beaucoup de force, de résilience, des traumas qui n'en sont plus, que tout est en train d'être décousu, guéri, qu'il est beau, contrairement à ce qu'il peut penser, qu'il peut aimer la couleur. Est-ce que quel rapport tu as avec l'énergie de l'argent quand tu es en Je fais contact avec. avec? C'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je fais avec parce qu'il faut. Est-ce que c'est fluide? Oui. Bien. Quand tu te projettes dans quelques semaines, quelques mois, est-ce qu'il y a quelques informations que tu veux communiquer à ton corps, de ce qui a déjà, en plus de ce qui a déjà été transmis? De ne pas se soumettre à la vague, à la masse qui se présente. Quelque chose d'écrasant, mais il peut contourner ça. De quelle vague, de quelle masse tu parles? Est-ce que tu peux préciser? Je sais pas de quoi ça parle plus, c'est ce que je vois. Une vague qui plaque tout le monde au sol, sauf ceux qui décident de la contourner.
Et comment est-ce qu'on contourne cette vague physiquement? On saute par-dessus. Physiquement. Mhm. Et cette vague, elle vient d'où? Je sais pas. Regarde. Je vois pas. Et quelle fréquence, quelle intention porte cette vague quand elle vient écraser les autres? C'est de la peur. Mhm. Et de quoi ont-ils peur exactement? Je sais pas. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnectée. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Est-ce que tu étais présente? Non. Alors, elle a parlé d'une vague qui venait écraser les êtres humains et qu'on pouvait contourner. Qu'est-ce Je qu'elle a? vois une chaîne là. Une chaîne qui roule par terre. Et je vois des manifestations. Je Mhm. vois plein de gens qui manifestent. Pourquoi ils manifestent? Ils sont pas contents, mais je sais pas pourquoi. Mhm. Et pourquoi est-ce que cette vague devrait écraser les gens? Moi, je vois pas de vague. Je vois que d'une masse de gens qui manifestent là. Mhm. Ok. Et pourquoi c'est écrasant, si c'est le cas? Parce qu'il y a un... Je sais pas, fréquentiellement... c'est un... Je sais pas comment le dire. C'est... Elle a parlé de peur, la conscience. Je Est-ce sais que pas. ça, est-ce que ça fait peur? Moi, non. Moi, je m'en fous. Je vois ça, je m'en fous. Mhm. Est-ce que ça pourrait faire peur à Caddy? Ouais. Mhm. Ok, bien. Alors c'est pour ça. C'était pour Caddy. C'était très métaphorique, mais c'était pour Caddy. Ok. Bien. Comment est sa création? C'est une mosaïque avec plein de couleurs, des formes, genre de fleurs un peu. C'est rouge, bleu, violet, il y a du blanc. Tout est en mosaïque autour d'elle parce que c'est créatif. Elle se reconnecte à ça. Mhm. Ok. Énergétiquement, elle a terminé son processus? Ouais. Ok, bien. Est-ce que tu as une information à transmettre en plus de ce qui a été dit dans cette projection? Bah, je pense qu'elle va perdre du poids parce que là, j'ai l'image d'une balance avec des chiffres qui descendent. Écoute, ça va sûrement lui faire plaisir. Bien alors, est-ce qu'on peut la laisser puisqu'elle avait peur d'être seule au départ? Ouais, on peut la laisser. Bien alors. Elia, tu te déconnectes totalement de son espace et avec le 1, tu reviens au tien et ta fréquence déconnectée de tout et de tous, complètement déconnectée. Chaque respiration inscrit un peu plus cette fréquence en toi et dans ton espace. Et avec le 2, ton corps, ta réalité physique, des pieds à la tête, ta fréquence profondément amène légèreté et équilibre. Et tu ressens ton autonomie énergétique, physique, et tout est beau, tout
Tout est idéal, tout est harmonie à l'intérieur. Tu es ravi de retrouver ce corps. Et avec le 3, Elia, avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Bien. Bien. Ok. Caddy, est-ce que tu veux appuyer sur la passive? C'est fait. Ok. Waouh. Dis donc, quelle session. Mhm. Beaucoup de... Je m'attendais pas à autant de violence en fait, mais il y a beaucoup de choses qui ont résonné. Cette histoire de mauvais sexe, ça a été vraiment toute mon enfance. J'aurais aimé être un garçon, ça a duré vraiment jusqu'à la vingtaine. Et ce côté servitude, bon, je suis issue d'une famille maghrébine et puis dans ces familles-là, la place de la femme, elle est à la cuisine, donc voilà, tout ce qu'elle faisait, ça m'a interpellée. Et il y a eu aussi beaucoup d'autres choses, mais il y avait tellement d'informations que il va falloir que je réécoute la session parce que c'est énorme. Ces Et informations qui ne sont plus valables désormais. oui, oui, oui. Est-ce que tu as ressenti des choses, des mouvements dans ton corps, des sensations? Pas vraiment, non. Mhm. De la chaleur, oui. Et aussi, oui, petite fraîcheur au niveau des poignets. Bien. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Ouais, le dernier message est quand même un peu énigmatique pour moi. Cette vague, cette, Écoute, je pense que c'est relié un peu à l'ambiance en ce moment, au moins en France, si c'est pas mondial. Et puis voilà, donc ouais, c'était une façon de te rassurer un peu et de te dire que voilà, même c'est ce que j'ai si pensé. voilà, même si ça paraît très collectif et très impactant, Mm. finalement on peut voilà sortir notre épingle du jeu et rester souverain, quoi qu'il Mm. arrive. Oui, C'est plutôt oui, ça le d'accord, oui, message. c'est ce que je pensais. Et Mhm. effectivement, elle n'a fait que confirmer mon positionnement face à ça. Bien. Est-ce que tu veux diffuser ta session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Non, non, on va la diffuser Ok. parce que les autres sessions m'ont beaucoup aidé. Donc, par contre, flouté, s'il te plaît. Ok, bien sûr. Bien, Merci, reste avec. merci, merci beaucoup à toutes les deux. Ouais, je suis toute émotionnée quand même là. C'était une jolie session, Caddy. Mm. C'est une belle session. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Bien, alors reste avec nous. Je vais arrêter l'enregistrement. D'accord. Je te dis à bientôt pour des nouvelles. Merci Elia pour ton accompagnement. Merci, Elia. Bientôt. À bientôt.